Et bonjour tout le monde, enfin rebonjour parce que je vous ai fait une petite vidéo ce matin de mon jardin, je reviendrai dessus après, que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne pour vous expliquer mon petit jeu concours des 1 an. Et oui, aujourd'hui c'est mon 12e Flosstube, voilà, ça va faire 1 an que je partage tous les mois mes avancées de tricot, de crochet, surtout de broderie, un petit peu de mes constructions, ma dentelle, enfin voilà, j'essaye de vous montrer donc, quoi que je suis vraiment focalisée sur la broderie, bon ça passera peut-être, hein, mais là voilà. Je vous remercie de me suivre, toujours aussi nombreux. Je remercie ceux qui s'abonnent parce que c'est vraiment très sympa. Je refais une petite présentation vite fait. Je m'appelle Christelle, j'habite en Seine-et-Marne. Voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui ont quitté le nid la dernière il y a 1 an et demi, qui habitent pas très loin, mais enfin on se voit pas si souvent que ça. J'ai ma maman qui est encore en vie, que j'ai installée en EHPAD fin février. Là, il faut que je vide sa maison, donc là, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses, elle a beaucoup de choses. C'est une maison où elle vit depuis 1985, donc ça fait 40 ans qu'ils sont là et elle a entassé beaucoup de choses. Il y a encore des affaires à moi quand j'étais jeune fille d'ailleurs, mais bon, voilà. Voilà. J'ai un mari qui travaille encore, qui est à mi-temps en présentiel, mi-temps à la maison, qui, si rien ne change, devrait être dans 2 ans. Il devrait, au 14 avril 2028, il devrait s'arrêter de travailler. Voilà. Ça va changer un petit peu notre quotidien, mais bon, le mien, parce que c'est vrai que là, je fais ce que je veux quand je veux. Quand il est là, c'est moins facile. Mais bon, on va s'habituer, hein. On vit tous les deux en fait depuis 1 an et demi sans les enfants, donc déjà le syndrome du nid vide, je l'ai pas trop eu parce que mes enfants sont partis vraiment petit à petit en pointillé, parce que je suis une mère poule, hein, mais voilà, j'ai eu la chance que ça se passe comme ça. Et puis j'ai mon mari à mi-temps à la maison, donc on a l'habitude de vivre tous les deux, d'être là en journée, même s'il travaille, voilà. Donc voilà, et j'adore les animaux. Donc on a 2 chiens, 2 chihuahuas, dont un petit de 4 mois qui me fait plein de bêtises. Enfin plein de bêtises. Il me fait pas tant de bêtises que ça. La seule chose c'est qu'il pique les chaussons. Ça c'est une chose... j'abîme pas mais il les vole. Donc quand vous cherchez vos chaussons, il faut arriver à le retrouver. Et puis, il me ramène des feuilles de dehors. Donc, j'ai une maison qui est dans un état... il faudrait que je passe l'aspirateur toutes les demi-heures pour bien faire, pour que ça reste propre. Donc, j'ai dit, tant pis, ça va rester comme ça un certain temps. Hein, on s'en fout, tant qu'on n'a personne qui vient. Si j'ai du monde qui vient, je passerai un coup d'aspi et puis voilà. Voilà. Et puis, j'ai 2 petites tortues. Un chat. Et aujourd'hui, c'est tout. Parce qu'on a eu des poules, des souris, des hamsters, des cochons d'Inde. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Voilà un petit peu quand je me présente. Donc moi, je travaille pas, je suis en invalidité. Petit souci de santé, beaucoup de douleurs. Mais bon, on vit avec. Hein. On va pas se plaindre, il y a pire. Voilà. Et donc, j'adore faire du point de croix, crochet, tricot, de la dentelle au fuseau. Là je suis dans les constructions, donc les Lego, j'adore ça, les Lego. Si je m'écoutais, j'en ferais énormément, mais ça coûte une blinde. Bien qu'il y ait des alternatives, mais malgré tout c'est cher quand même. Voilà, j'aime faire des miniatures, j'ai fait des miniatures, donc j'aime ça, mais j'ai pas assez de place. J'ai fait de la peinture, comment ça s'appelle, la peinture décorative aussi. Voilà, enfin je touche un peu à tout, j'aime ça, voilà. Bon, sur ce blablatage, donc je vous disais que ce matin je vous avais tourné une petite vidéo que j'ai donc postée, où j'ai déjà des retours, pas mal de retours, qui vous présente mon petit concours pour les 1 an de ma chaîne. Bon, j'étais un peu paumée parce qu'en fait cette vidéo je devais la faire au mois d'avril, et puis ce matin je me suis rendu compte qu'on était le 1er mai et que je l'avais pas faite. Donc voilà. Donc j'ai dit je vais la faire vite fait avant que vous ayez le temps quand même d'en parler, de la voir, de tout ça. Et je vous disais qu'il y aurait 8 gagnants, mais non, j'ai refait le calcul parce que du coup je vous disais que j'avais pas préparé. Il y aura 10 gagnants.
Alors, c'est pas des gros lots, des énormes lots, hein, mais bon, voilà, c'est histoire de dire, je fais un petit cadeau aux gens qui me suivent et il y aura un tirage au sort. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, commentez, abonnez-vous, mettez, enfin, un like, likez, commentez, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez, vous avez mon groupe Facebook qui vit pas beaucoup. Il faut que j'arrive à le faire vivre, mais j'ai un peu de mal. J'arrive pas à prendre l'habitude tous les jours à aller dessus. Mais bon, faites-le vivre, hein, de toute façon, il n'y a aucun souci, même si moi j'y vais pas. Enfin, j'y vais, je regarde les trucs, mais même si moi je poste pas. En fait, je poste pas mes avancées au jour le jour parce que j'ai horreur de enlever et de remettre mes tambours. Donc j'ai un tambour par broderie et je les laisse sur le tambour. C'est un truc, ça me... J'aime pas ça, j'y arrive. Déjà, j'ai un mal de chien à les mettre. Enfin bon, donc du coup, je les laisse sur le tambour, je les déplace vraiment que quand c'est nécessaire. Une fois par mois, je les enlève tous pour prendre mes photos et pour faire la vidéo, mais au jour le jour, je le fais pas. Donc j'avoue que c'est vrai que je poste pas beaucoup sur mon groupe. Mais n'hésitez pas à mettre vos avancées, mettez ce que vous faites, parlez de tout et rien, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, donc ce petit concours, j'espère que ça vous fera plaisir. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, à commenter, me mettre, vous mettez que vous participez sous la vidéo et des petites abeilles, ça me fera plaisir. Voilà, voilà. Sinon c'est tout, hein, à part qu'il fait beau, on attend la pluie normalement. Je voulais faire mon YouTube dehors, mais j'ai pas osé. En plus, il y a les voisins, il y en a... Alors, ils bricolent pas, mais il y a du bruit, il y a les enfants qui crient. On a des voisins qui sont seuls au monde, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, le mois d'avril, un mois qui est passé à une vitesse folle. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. À chaque fois, je dis je vais avoir le temps, là, je vais me poser, mais non, c'est pas possible. On est parti début avril, 5 jours chez mes beaux-parents. Alors, j'avais amené une broderie, enfin 2 broderies, j'en ai pris une, mais j'ai pas fait grand-chose parce que on a... Qu'est-ce qu'on a fait? Le premier jour, on a fait un repas de famille, donc tout le monde était là. On est allé faire, j'avais ma belle-sœur qui était là aussi. Ils sont allés faire du karting, donc on est allé les voir. D'ailleurs, j'ai failli avoir un super accident. Moi, j'ai pas fait de karting, mais j'ai failli me faire rentrer dedans par un karting, par un kart. Donc, on est allé les voir. Ça a passé l'après-midi. Qu'est-ce qu'on est allé manger chez une tante de mon mari. On est allé voir une autre tante de mon mari. On s'est baladé. Enfin bon, voilà, j'ai un peu brodé, mais vraiment pas beaucoup. En plus, quand je brode chez mes beaux-parents, alors c'est très clair en journée parce qu'ils ont que des baies vitrées avec un patio intérieur. Enfin, en fait, la maison est construite autour d'un patio. Là, il était découvert, donc avec que des baies vitrées autour, donc c'est très clair. En plus, les baies vitrées en extérieur. Mais dès qu'il fait nuit, c'est que des lumières indirectes, donc on voit pas clair, c'est pas pratique. Donc quand il faisait nuit, je tricotais parce que tricoter, je peux tricoter sans trop regarder. Broder, c'est pas possible. Alors j'ai bien des lampes et tout, mais c'est pas pratique. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pas brodé énormément. En voiture, je brode pas, donc c'est du tricot. J'ai avancé mon gilet quand même, mais voilà. Voilà. Donc, on est parti 5 jours là. Après, on est parti 2 jours. On est parti le samedi. Donc, le vendredi, il a fallu que j'emmène mes chiens chez ma fille. On est parti le samedi en Champagne. On est allé très sympa. On est allé dormir chez un producteur de Champagne qui fait chambre d'hôte. On a mangé là-bas. C'était vraiment très sympa. Vous mangez au Champagne. Enfin, c'est top. Et puis, on a passé la nuit donc en road trip avec des amis. Hein. Et puis, déjà, encore 2 jours de... Voilà, on est parti le samedi matin. On s'était donné rendez-vous. Donc, en voiture, je tricote. Ça, par contre, j'ai aussi avancé mon pull là. Le soir, non. Hein. Le soir, je fais rien. On est à table, on papote, voilà. Et puis, le lendemain, on est revenu. Et en fait, on passait à côté de... Enfin,
comme on passait pas loin de chez ma fille, donc le vendredi j'ai emmené mes chiens à ma fille, donc déjà j'ai perdu vendredi après-midi. Samedi, le dimanche en rentrant on passe à côté de chez ma fille, donc c'est arrêté chez elle, on a déjeuné avec elle, on est rentré pas très tôt, alors j'ai pu broder un petit peu mais pas grand chose, donc encore là 3 jours de perdu, enfin bon bref, je dois avoir 8 jours, il y a une autre journée où j'ai pas brodé parce que j'ai fait d'autres choses, je vous en parlerai après, et voilà, donc en fait j'ai pas brodé énormément, j'ai pas encore fait mon calcul, et j'ai toujours pas de... Attendez, je vais faire mon calcul vite fait. Alors, je vais vous arrêter pour faire le calcul et je vous reprends tout de suite. Bon, me revoilà. J'ai pu faire mon calcul. Voilà, c'est fait. Je retourne dans ma galerie. Bon, voilà. Donc, j'ai fait 13 920 croix. Il y a des mots, je fais 15 000. Mais je brode jamais beaucoup. Mais là, quand même, je sais pas, j'ai des broderies que j'ai pris qu'une fois dans le mois. Bon, faut dire que j'arrête pas d'en ajouter. Donc, fatalement, il y a un moment où... Moi qui étais mono en cours... j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait beaucoup. Donc là, il faut que j'en finisse. J'en ai 2 dans le collimateur pour les finir rapidement. Et puis, je veux en commencer d'autres parce que j'ai plein d'idées. Donc, j'ai encore trouvé des idées là. J'ai participé à un... Il faut que je retrouve parce que j'ai participé à un concours sur Facebook. Il est où mon Facebook là, un concours sur Facebook pour gagner des fils. Alors, je suis pas sûre de gagner, hein, mais du coup, c'était qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais ces fils. Donc, j'ai... Mais d'accord, je me connecte, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait? J'arrive pas à me connecter sur Facebook sur ma tablette. Il me fait quoi là? Ça m'énerve. Voilà, c'est moi. Bon, alors on va le faire autrement. Je suis désolée. Mais... il veut pas me connecter. J'arrive pas à me connecter sur Facebook. Non. Je vais essayer autrement, mais je crois que c'est ça. Je crois que je vais vous mettre encore en pause, hein, je suis désolée. Bon, me revoilà, mon Facebook n'était pas à jour, donc il voulait pas que je me connecte. C'est vrai que cette tablette, je m'en sers pas souvent, et voilà. Donc, je vous disais que j'ai participé à un petit concours sur Tom et Lily Création sur Facebook, où on peut gagner un pack de fils teints dégradés avec des jolies teintes. Et elle me demandait ce que je ferais, enfin, pour participer, il fallait dire bon, que je participais, et elle demandait ce qu'on ferait avec certains de ces fils. Et du coup, j'ai trouvé des idées sur Etsy, alors je sais plus sur quelle boutique c'est, un sampleur Cendrillon et un sampleur La Belle et la Bête. Donc le Cendrillon, ce serait un dégradé rose et bleu, et La Belle et la Bête, jaune, marron, voilà. Et en fait, même si je gagne pas, je crois que j'ai l'idée que je vais le faire parce que ça me plaît beaucoup comme idée. Ce sont les 2 princesses préférées, enfin les 2 Disney préférées de mes filles, comme d'habitude. De toute façon, on fait pour ses enfants. Tant que j'ai pas de petits enfants, je fais pour mes enfants. Je sais pas si ça leur plaira, mais bon, c'est joli. On peut le monter en coussin, ou donc voilà. Donc
donc j'ai ces idées-là. J'ai acheté plein de modèles qu'il faut que je me mette à faire. Là, j'ai des salles, ça n'arrête pas de commencer, des salles qui me plaisent, mais que je commence pas. Alors je m'enregistre, mais je les commence pas parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc je vous en parlerai aussi après de tout ça. Donc on va commencer la petite démonstration de mes... Enfin, oui, démonstration. De mes... c'est où là? De mes broderies. Alors, on va commencer dans l'ordre. Parce que j'ai un autre ici. Alors, je suis désolée, je vais faire du bruit. Mais pour moi, c'est le plus simple. De sortir et de rentrer dans les... Et j'utilise ma plaque. Il faudrait que je m'en cherche une plus petite pour les petits modèles. Donc, le premier, c'est le sale. Mais je crois que je vais arrêter entre les deux. Alors, le premier, c'est mon... Voilà. Donc, comme d'hab, je vous mets ici, à la place de ma tête, le modèle et... Je vais baisser ça, ça me gêne. Le modèle et le... Comment on dit? Ah oui, on peut se poser, vous le voyez bien, c'est à peine assez haut. Je vais mettre un petit truc en dessous, mais je sais pas quoi. Donc, je vous mettrai le modèle et là où j'en étais la dernière fois. Alors, je suis en train de regarder là, par rapport à la dernière fois. Donc, j'ai continué là, je m'étais arrêtée à peu près. Ah oui, donc là, j'ai continué tout ça, là, cette partie-là. J'ai fait un peu de blanc ici et j'ai fait toute la partie là. Je voudrais aller jusqu'au bout et après redescendre. C'est-à-dire que je voudrais faire le blanc qu'il y a là parce que c'est énormément de blanc. Il y en a là, il doit y en avoir en bas aussi. Et un peu intervertir entre le blanc et voilà. Parce que... Alors c'est pas que du blanc, mais c'est beaucoup plus bloc que par ici. Donc comme ça, quand j'en ai marre de faire du pointillo, du confetti, je fais un peu de bloc et je reviens sur les confettis. Donc voilà. Alors celui-là, c'est c'est le modèle que j'avais choisi pour le salle de Edith de la chaîne de l'atelier de Edith et le groupe Facebook, c'est entre fil et aiguille. Alors il y a autre chose après les. Je sais plus. Entre fil et aiguille, j'ai pas tout noté et ça me fatigue parce que je suis. Le cercle, hop, entre fil et aiguille, le cercle créatif de Didit. Voilà, donc ça c'est le groupe Facebook. Et donc elle a organisé un sale Halloween du 1er novembre au 30 octobre. Pour que ce soit fini pour Halloween l'année prochaine, enfin, cette année. Je sais pas si ce sera fini, je m'en fous, mais voilà. Mais il me plaît bien, moi c'est bien le style un peu gothique, c'est vraiment le style que j'aime. Alors j'ai acheté d'autres modèles avec des petits fantômes, j'aime bien aussi, mais celui-là vraiment m'avait tapé dans l'œil. Voilà, donc ça avance. Alors, donc c'est un modèle de Cloaksoft sur Etsy. Il faudrait que je me mette mon truc, que je puisse vous regarder en même temps. Donc Cracksoft sur Etsy, il fait 202 par 202 points, 17 couleurs. Je le fais sur une Aïda blanche 7 points en un fil à l'aiguille. Je l'ai choisi aussi pour le défi Totalement Croix organisé par Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires et qu'il organise sur HAED avec JLS, le groupe Facebook HAED avec JLS. Alors HAED et compagnie avec JLS, donc Julia, Laurent et Sophie. Donc Julia de la chaîne de Rose Cocon. Sophie de la chaîne Sophie Passionnément et donc Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Donc
je le prends pour le Total Mon Croix hebdomadaire. Donc tous les dimanches, Laurent tire au sort un chiffre entre, je sais plus, 250 et 350, je crois. Et le nombre de croix à faire dans la semaine. En général, le lundi, c'est fait, hein, dimanche ou lundi. Ça dépend ce que je fais le dimanche, mais voilà. Et je le prends, comme je vous expliquais, donc moi, mes broderies. Alors, mes broderies sont classées dans l'ordre. Donc ça, c'est la première hein, qui est dans ma liste. Et je les prends dans l'ordre. Et j'aime bien faire ça. Bon, moi, c'est mon organisation. Hein. Je sais que on a l'impression que je brode pas à mon goût. Bon, alors si un jour j'ai pas envie d'en faire une, je la ferai pas. Mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc, je prends une broderie, je fais entre 650 et 800 croix. Bon, alors après, c'est à peu près, hein, je m'arrête pas à 800. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un truc. Si quand j'en ai fait 675, j'en ai marre, bah, je l'arrête à 675. Sinon, je peux aller jusqu'à 850. Voilà. Et une fois que j'ai fait ce nombre-là, que j'ai fini mon fil, je change de broderie, je prends celle qui est en dessous, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première broderie. Donc elle fait partie de mes broderies à 700 croix, plus le défi de Laurent, qui parfois rentre dans les 700 croix, parce que des fois, c'est à son tour. Donc si c'est à son tour, enfin, si c'est son tour d'être travaillé, et que ça tombe le dimanche ou le lundi où Laurent a tiré, bah les croix de Laurent rentrent dans mes 700 croix. Je les fais pas en plus. Voilà. Donc, mais il avance. Donc là, j'ai fait 2388 croix. Je suis à 28,32%. Donc, j'ai quand même fini le quart. Si je continue comme ça, bon, quoi que ça va être plus compliqué parce que là... mais ça va être juin-juillet, je suis pas beaucoup à la maison, donc ça se trouve ça va pas le faire. Bon, on verra, hein, de toute façon. Si ça continue comme ça, normalement, donc là, j'ai fait plus de 25%. Janvier, février, mars, ouais, non, ça va peut-être... Ouais, bon, j'aurais peut-être fini au mois d'octobre, mais c'est pas sûr, tant pis, c'est pas grave, hein, si c'est pas fini au mois d'octobre, il sera pas fini. Hein. Je me mets pas à la rate au courbouillon, hein, ça, c'est pas mon truc. Surtout pour des broderies, je me mets assez pour autre chose. Donc, je suis à 28,32%, j'ai fait en tout 11 556 croix, et j'ai augmenté de 6% ce mois-ci, malgré que, enfin, c'est une que j'ai le plus travaillé, je crois que c'est celle qui a le plus de points, celle-là. Ouais, c'est celle sur laquelle j'ai fait le plus de points. Voilà, mais voilà. Parce que celle-là, je l'ai pris plusieurs fois. Il y en a que j'ai pris qu'une fois ce mois-ci. D'habitude, je les prends 2 fois chacune. Là, j'ai réussi à les prendre qu'une fois. Mais j'aime beaucoup. Je me rapproche un peu. J'aime beaucoup le style. Si j'avais pas eu ce corps... alors, je vis très bien avec, hein, mais je crois que j'aurais eu un style très gothique. Mais gothique ancien, voilà, comment dire. J'aime beaucoup les robes style western, vous savez, noires. Enfin bon, voilà, j'aurais été très, très comme ça. Mais bon, j'ai pas un corps qui va avec, donc ça a été autrement. Mais c'est pas pour ça que je suis malheureuse, hein, mais ça aurait été vraiment un style que j'aurais aimé. Donc voilà mon petit corbeau qui aura bientôt ses têtes de mort. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Ensuite, j'ai ma matrioshka. Alors, ma matrioshka, elle, c'est une des 2 broderies que j'avais emmenées en vacances et c'est la seule que j'ai travaillée chez mes beaux-parents. Parce que je voudrais la finir, en fait. En fait, celle-ci, je voudrais... C'est une des 2 broderies que je veux impérativement finir pour pouvoir en commencer d'autres. Là. Et voilà. Donc, alors, je suis désolée. La toile est très raide et du coup, elle a pris des mauvais plis, mais je ne repasse pas à chaque fois. Hein. Vous la verrez repasser quand elle sera finie. Voilà, ma matrioshka. Regardez comme elle est belle. Oh, je l'adore. Elle est jolie en couleur. Hein. Mais, je sais pas, à faire... déjà, c'est très... j'ai plus l'habitude de travailler gros comme ça. Alors, bon. Voilà. Mais
C'est un modèle, en fait c'est un kit Pana que j'ai acheté il y a très très longtemps. Je sais plus si c'est sur les éditions de Saxe ou c'est pas la maison de Valérie. Comment ça s'appelle? L'atelier de Lucie. Voilà. Je les avais vus, j'avais hésité parce que j'ai trouvé joli. Donc j'ai les 4 saisons. Et puis je sais pas, je sais pas. Je les avais pas achetés. Puis un jour je dis ah, allez, je me les prends, elles sont trop belles. Et puis le jour où j'ai voulu les prendre, évidemment, il n'y en avait plus, il y avait plus qu'un ou deux, enfin il m'en manquait. Je dis non, je les prends pas. Et puis un jour, ils ont remis les 4. Alors du coup, je les ai achetés tout de suite. J'ai dit non, parce qu'après je regretterais. Et en fait, elles sont de très belles couleurs, elles sont vraiment jolies. Donc la créatrice, c'est Natalia Vasilieva. C'est un modèle qui fait 115 par 160 croix. Il est fait sur une Aïda 6 blanche, qui est l'Aïda livrée avec le kit. J'ai pas changé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a 27 couleurs, plus 2 couleurs de perles. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a des trous là, mais c'est parce qu'il faut que je mette les perles. Je le ferai en dernier, ça. Il en manque là des perles, là. Ça, je le ferai en dernier. Voilà, de couleurs de perles, je vous l'ai dit. Donc c'est sur 2 fils à l'aiguille, hein, bien sûr. C'est en Aïda 6, hein, donc voilà. Donc ça, je l'ai choisi pour le salle du Nouvel An d'Edith. Alors Edith avait organisé sur sa chaîne un salle du Nouvel An avec des broderies, donc une par trimestre, printemps, été, automne, hiver. Bon, on a commencé par le printemps. Moi, ça sera ma broderie du Nouvel An. Pour l'instant, je ne ferai pas les autres parce que je ne sais pas pourquoi cette broderie, elle se fait lentement. Autant il y a des broderies en une journée, j'arrive à faire 800, il y a des broderies où en une journée, j'arrive à faire plus de 1000 et quelques points. Celle-ci, quand j'ai fait 300 points, je sais pas, c'est long, je sais pas pourquoi. J'exagère 300 points, mais je trouve que c'est hyper long, quoi. Enfin, je sais pas, j'avance pas. Alors, ça avance, hein, mais sur une journée, j'ai l'impression de pas faire de points. Donc, bon, voilà, mais ça avance parce que j'ai pu... Enfin, voilà, j'ai un quart à faire. Alors, je vous dis le nombre de points parce que je compte mes points quand même. J'ai fait 2384 points. Mais comme c'est un modèle papier et que j'ai pas réussi à le mettre sur Pattern Keeper ni sur Markup, rien, je sais pas où j'en suis. Mais là, je pense que j'ai fait... ouais, j'ai peut-être fait 25% parce que j'ai encore là j'ai le pendant de ça qui vient là. Et là, j'ai en fait le milieu est là. Donc, je pense que j'ai fait les 25%. Non, pas 25. 33%. Voilà, il me reste encore un quart et ce sera bon. Voilà, mais bon. Sinon, il est joli, hein, franchement. Quand on regarde les couleurs et tout, elle a un beau visage. C'est vraiment... C'est un visage poupon. Enfin, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'elle est longue à faire. Et donc, je ne referai pas l'autre. Je les ferai les autres, mais pas maintenant. Là, pour l'instant, on va passer à autre chose. Voilà, puis je sais pas ce que je vais en faire après, donc c'est toujours pareil, c'est savoir comment les monter, les mettre en valeur. Il y en a, je sais. Par exemple, mon corbeau, il sera dans un cadre, parce que je le mettrai, je le sortirai pour Halloween. Peut-être tout le mois d'octobre, enfin je verrai. Mais celui-là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Alors, ensuite, le prochain... C'est quoi ça? C'est pas ça. Je suis désolée, mais il faut que je... C'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas ça non plus. Bah alors... c'est ça. Voilà. Alors, le prochain, c'est Kingdom of Books de Tinset Cross Stitch.
Donc ça c'est pareil, c'est un modèle, c'est un sale organisé sur le groupe Facebook Au fil de nos passions. Alors je sais pas parce que je le vois nulle part. Donc je sais pas si beaucoup le suivent. Bon après c'est un sale, je vais dire c'est un choix de modèle. Et après je crois que j'ai pris une très grande toile. C'est un choix de modèle et après il n'y avait pas de nombre de points de ceci cela hein, voilà. Donc moi je le fais à ma sauce hein, voilà. Donc voilà, donc Kingdom of Books. Donc je vous disais je suis désolée je ne regarde pas mais il faut que je lise. Donc Tinsel Cross Stitch que j'ai sur Etsy. Il fait 429 par 160, donc il va être long mais pas très haut, avec 24 couleurs. Je le fais sur une Lugana 10 fils du coup, vintage marron, touloulouloulou, en un fil sur un fil. Alors je suis pas sûre que ce soit une Lugana, ça me paraît plus fin qu'une Lugana, je me demande si c'est pas une Murano. J'avais marqué Lugana mais ça me paraît bizarre parce que ça me paraît très, quand je le prends ça me paraît très fin. Donc je vous disais c'est le sale au fil de nos passions. Donc j'ai travaillé dessus, il est où là? Donc j'ai rempli ici un peu là, et puis je suis montée ici. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je suis allée plus haut. Là en fait ça sera la hauteur. Je suis arrivée en haut ici. Voilà, je voulais voir jusqu'où ça allait. Maintenant je vais aller voir en bas jusqu'où ça va. Et puis après, je vais partir sur les côtés. Donc, alors j'avais pris une toile vintage en fait, parce que sur le dessin, on voyait que ça faisait comme du bois. Et en fait, bon, je trouve que c'est très clair pour faire du bois. Mais en fait, c'est cette partie-là, c'est une couverture totale. Et c'est la couverture totale qui va faire l'effet bois. Alors l'effet bois, il est très très clair, hein, parce que franchement, je trouve que... Mais bon. Bon, ce sera pas laid, hein. De toute façon, ça va faire ressortir les éléments dessus, mais voilà. Donc, j'ai fait sur celui-là, il est où là? 1247 points. Je suis à 9,49% pour 6513 croix. J'ai fait 1,8, à peine 2% de plus ce mois-ci. Mais non, moi je le trouve ça. Enfin, il est joli. Je le trouve joli. C'est très très fin. Alors, c'est pas désagréable, mais c'est hyper fin, quoi. Il faut avoir de la lumière. Hein. Là, il faut pas. Hier, j'avais le soleil qui me donnait dans les yeux. Je voyais rien du tout, en fait. Le soleil était par-dessus. Enfin, je sais pas, ça allait pas. Je voyais pas. Je me suis un peu arrêtée parce que c'était un peu compliqué. Mais il est très beau. Et je le continuerai, je le finirai. Celui-là, je pense qu'il finira sur un coussin long. Style édredon, oui, édredon, enfin, voilà. Parce que comme il va être long et court, je le mettrai pas en... Je le mettrai pas en cadre, je pense pas. Ensuite, Cat Eye. Alors, Cat Eye, il est là. Donc, mon œil de chat. Mon œil de chat, mon œil de chat. Qui sera pour le... le vétérinaire qui a réopéré notre chat parce que mon chat avait un kyste en fait qui s'était formé là où ils ont enlevé donc, ils lui ont enlevé le globe oculaire, donc ça faisait bon léger un petit trou. Et puis bon, puis avant de partir en vacances là, mon mari il me dit regarde, mais je l'avais remarqué mais j'étais pas sûre. Il me dit j'ai l'impression que son œil il gonfle. Oui, effectivement ça gonflait. Donc, on rappelle le vétérinaire. Hein. Ah ouais, elle a un kyste. Elle lui a enlevé 8 ml de liquide. Et donc, en rentrant de vacances, réopération. Ils ont réouvert. Ils ont enlevé elle a gratté le kyste. Mais maintenant, par contre, elle a un super creux, quoi. Je pourrais lui mettre un calot. Il va falloir qu'on s'habitue, mais bon. Mais bon, on voit qu'elle est mieux parce qu'elle rejoue. Elle est plus vive qu'avant, quoi. Elle jouait plus du tout. Elle était un peu amorphe et... là, on voit qu'elle rejoue, qu'elle est bien de nouveau.
Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. Combien j'ai fait sur... Donc, Ice Cat, œil de chat. C'est un modèle de Grim Stitch sur Etsy encore. De toute façon, Etsy, c'est vraiment une mine d'or. Il fait 215 par 215. Alors, il y a quand même 50 couleurs. Hein. Je sais pas si vous voyez, il y a du noir, du blanc et du vert. Hein, mais ça fait 50 couleurs. Hein, c'est énorme. Donc, beaucoup de confettis, énormément. C'est ce que je lui reproche un peu. Je le fais sur une Aïda 8 blanc, un fil sur un fil. Voilà. Donc c'est fin aussi. Mais je trouve que ça rend pas mal. Ce mois-ci, j'ai fait 750 croix. Alors j'ai surtout travaillé le vert là. Ici. Si j'ai dû remonter un petit peu là, j'ai dû compléter ici. J'ai complété ici, j'ai fait, ouais, parce que là, là, c'était vraiment que des pointillés, et j'ai fait le vert. Voilà, j'ai changé un peu de couleur. Donc, j'ai fait 750 croix, donc je l'ai pris qu'une fois ce mois-ci. Ça avance pas beaucoup. Je suis à 18,32% pour 6619 croix. À savoir que j'ai quand même augmenté de 2%. Donc, c'est pas mal. Voilà. Bon, il va être joli, hein, mais bon, c'est pareil, c'est du boulot qui s'éteint. Donc, mais celui-là, bon, malgré que ce soit confetti, j'avance assez rapidement. C'est par rapport je sais pas pourquoi cette matrioshka, j'avance pas. Je travaille 1 heure dessus, j'ai quasiment rien fait quand j'ai travaillé 1 heure dessus. Ça me paraît quand même étrange, mais bon, c'est bizarre. Ensuite, on a l'échantillonneur de la forêt. C'est celui-là. Alors, l'échantillonneur de la forêt, qui est un modèle de chez... Canvoriouillet. Excusez-moi, mais... il faut tout, je suis obligée de tout noter, c'est une horreur. Et encore quand je note, je l'ai noté il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait ça. J'ai fait mon petit récapitulatif. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà, je me fais mon petit récapitulatif et je note tout, hein, voilà. Et je l'ai fait juste avant et ça ressort aussi vite. Donc celui-là, je l'ai bien avancé. Donc c'est donc Canvoriouillet, il fait 267 par 196. J'ai 48 couleurs plus 9 mélanges. Je le fais sur une Murano grain de sable, donc 12 fils, 12-6 fils. Voilà, en 1, non, si c'est ça, en 2 sur 2, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je me repousse un peu. Voilà. Donc là j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout le... Alors, j'ai fait le believe, j'ai fait tout le point arrière. Là. Ça, c'était fait, ça, c'était fait, ça, c'était... J'ai fait le papillon. Qui n'y était pas. Et j'ai fait le début de mon hibou. Voilà. Mais il est magnifique. Franchement, Canvori... mais Canvori, c'est pareil. Hein. J'en ai pas racheté d'autres, j'en ai qu'un, mais j'en referai un parce que ils ont des modèles, ces échantillonneurs, ils sont trop beaux, quoi. Enfin, franchement, il y en a un sur le voyage qui est magnifique. Enfin, bon, il y en a plein qui sont magnifiques. Donc, voilà. Voilà. Et donc, sur l'échantillonneur, j'ai fait 1456 points et demi. Alors, les demi-points, c'est les points arrière. Hein. Et puis, il y a des demi-points, des quarts de points. Enfin, bon, il y a un peu de tout. Je suis à 53,79%. Donc, il avance quand même. Hein. J'ai dépassé la moitié. Donc, c'est pas mal. Avec 13 085 points et demi de fait en tout. Donc, ça compte tout. Hein. Demi-point, quart de point. Voilà. Et j'ai augmenté de 5% là. Donc c'est pas mal. Mais lui, je l'ai pris 2 fois, je crois, ce mois-ci. Voilà. Mais il est très très joli. Franchement, regardez les... Oh, j'adore, quoi. Regardez le plumage du... Enfin, c'est super beau. Franchement, en plus, les couleurs vives. Alors, les couleurs... Il est beau quand on le voit. Alors là, en plus, j'ai le soleil qui donne dessus. Donc quand je le regarde là, il est... Mais alors, à l'écran, ça n'a rien à voir. Franchement, quand vous le voyez à l'écran, c'est 10 fois plus joli que ce que ça n'est en vrai. Alors lui, je pense qu'il finira encadré.
je sais pas accrocher, où je l'accrocherai parce que j'ai plus de place, mais il finira encadré. Ah, mais ça m'énerve ça. Alors ensuite, l'échantillon. Alors le prochain, c'est le chien poméranien, qui est le modèle de ma fille. Alors lui, je l'ai pris une fois, j'ai pas fait grand chose dessus. Je le mets là-dessus pour que ça se voit bien. Donc, je vais le mettre comme ça, je vais vous le mettre là. Voilà, que ça fasse pas de jour derrière. Donc voilà, donc ça c'est mon Spitz, donc l'oreille, hein, du coup, que je vous dise ce que j'ai fait. J'en étais à... Attendez que je vous dise pas de bêtises, là. Ouais, j'ai fait toute cette colonne-là. Plus un petit bout d'ici, qui restait à faire. Il me restait un carré là, et j'ai fait la colonne, j'ai remonté la colonne là. Parce que je travaille comme ça en fait, par page, et je travaille comme ça, voilà. Carré par carré, c'est-à-dire je fais un carré, je remonte, et ainsi de suite. Voilà. Non, bah, ça avance doucement, hein. Donc j'ai fait, alors, donc ils appellent ça, moi j'appelle ça le Spitz, parce que c'est la race du chien de ma fille, mais c'est un chien de Poméranie. C'est sur la boutique Monochrome Stitch Art sur Etsy. Il fait 405 par 358, c'est un beau bébé, hein. Voilà, vous allez... c'est un beau bébé quand même, hein. J'en suis vraiment un petit... Je l'ai pas fini celui-là. En sachant que... donc je le fais qu'en 310 noir de chez DMC. Donc j'ai acheté un gros cône, je vous en avais déjà parlé. Je vais vous le remontrer si vous l'arrivez emballé dans un... Voilà. Un cône. Je sais plus combien il y a de kilomètres dedans, mais il y en a pas mal. Alors il n'y a pas des kilomètres, mais... donc je le fais sur une Aida 8 en un fil. J'ai fait 720 croix. Je suis à 9,35 pour 5862 croix de fête et j'ai fait 1% en plus. Donc c'est vraiment pas énorme, hein. Il y a encore du taf. Il va être joli. Bon, ben, c'est très agréable à faire. L'avantage aussi, c'est que c'est du monochrome. Celui-là, je pense que c'est celui qui va venir avec moi. Là, on part fin mai. On part le 30 mai. Mai et juin, ça va être compliqué. On part le 30 mai, une semaine en vacances. On rentre. 2 semaines après, je crois qu'on a 2 jours de road trip en mai. Fin mai, en juin, on a 2 jours de road trip, il me semble. 15 jours, 3 semaines après. Et après, on part fin juin. Alors, juin, parce que on part fin mai. Donc fin mai, ça va aller. On part fin juin. Donc première semaine de juin, on n'est pas là. Après, on a un week-end où on n'est pas là. Et après, on part fin juin jusqu'au 15 juillet. Donc juin, juillet, donc je vais peut-être emmener celui-là, parce que c'est vrai que celui-là, bah, c'est du monochrome. Voilà, ça se fait bien. Ou alors, mon idée de tout à l'heure, je vous mettrai les photos, mais mon idée de tout à l'heure, je vous en parlerai, mais peut-être qu'elle va se concrétiser plus vite que ce que j'avais dit. Ou alors j'emmène un kit que j'ai, mais je sais pas. Alors ensuite on a le sampler 251 qui est un modèle un sale qu'avait lancé Edith, donc toujours de la chaîne l'atelier de Edith, et entre filet et aiguille. Voilà. Sur Facebook. Donc mon sampler. Alors elle a lancé ça pour son anniversaire en 2024, novembre 2024. Elle tirait une case tous les mois
voilà, pour qu'on fasse ensemble. Et puis, je sais pas pourquoi, elle a arrêté de tirer. Elle oubliait, puis elle a arrêté. Donc, du coup, moi, je fais... Il est rentré dans mes 700 points, dans mes 700 croix, dans mon objectif 700 croix. J'appelle ça objectif, mais c'est pas un objectif. Et voilà. Donc là, j'ai fait celui-là. Non, celui-là. Que je ne dise pas de bêtises, celui-là. Là, j'ai fini celui-là qui était un petit peu commencé. Je vais attaquer celui-là la prochaine fois. Voilà. Ah non, il y en a deux là. Bon, un des deux, je pense. Celui qui descend, celui-là, peu importe. Je vais attaquer là. Donc, je le rentre dans mes 700 croix. Voilà. Mais il est joli, hein. Alors, celui-là, ça sera un coussin. C'est sûr. Ça fait très... Là, comme ça, quand je le vois comme ça fait vitrail. Vraiment... très joli. Alors, il a, voilà, donc c'est un modèle de Stitch to Stitch Art sur Etsy, toujours. Il fait 267 par 267, il y a 8 couleurs, donc c'est pas énorme, mais jaune, violet, c'est très très joli. Vous voyez les couleurs, mais c'est très joli. Je fais en Aïda 7, sur Aïda 7, pardon, noir, en un fil à l'aiguille. Ce mois-ci, j'ai fait 1430 points. Donc, rien que de finir celui-là, 1430. J'avais cette petite frise-là qui était commencée avec le petit rond là à l'intérieur. Donc, le reste, alors tout le reste plus le tour, ça m'a fait 1430 points, croix. Je suis à 72,6%, donc voilà, il reste pas non plus, il reste 30% à faire, donc c'est pas mal. Et j'ai 23 441 points de fait, et j'ai augmenté de 4% ce mois-ci. Voilà, donc non, c'est joli, mais j'aimerais bien le finir avant novembre, donc je sais pas si je pourrais, parce que comme je rajoute à chaque fois des broderies que je rentre dans ma liste des 700 et que nanana, ça va pas finir, voilà. Au bout d'un moment, les mois vont commencer à être trop courts pour toucher au moins 2 fois à chaque broderie, mais c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai mon... Celui-là, c'est pas celui-là, ouais. Summer in the Village. Alors, Summer in the Village, c'est un modèle gratuit de chez All Forest. C'est Laurent de la chaîne, donc Les Trois Mousquetaires, dont je vous parle depuis le début pour plusieurs choses, qui organise ce sale. Et donc, tous les mois, tous les débuts de mois, donc on a eu ce matin la suite, sur Brodon avec Rose Cocon, il nous met la partie à faire pour le mois. Alors, au départ, j'avais dit, oh, je sais pas si je vais suivre, je vais le mettre dans mes 700. Et puis non, en fin de compte, parce que je me dis que si je le suis, il sera fini peut-être aussi vite. Et puis, ça me permet de mettre, de reprendre les autres plus rapidement. Voilà. Alors, ce mois-ci, on a fait. Alors, on a fait la maison, les petites fleurs qui y a en dessous. On a fait le loi avec les fleurs là, l'arbre ici avec la petite abeille et le petit lapin. Voilà. Donc ça c'était de ce mois-ci. Donc All Forest, Village in the Summer. Non, n'importe quoi. Summer in the Village, n'importe quoi. Bah, ça pourrait être pareil, un village dans l'été, mais c'est l'été dans le village. Il fait 167 par 212, il y a 10 couleurs. Alors très très agréable à faire. Hein. Alors franchement, All Forest, c'est mon premier All Forest. Mais je crois que je vais... j'en avais commandé, il faut que je les fasse, j'en ai à faire, mais bon, voilà. Je le fais sur une Murano café au lait, en un fil sur un fil. Donc j'ai fait 1189 croix. On est arrivé à 18,49% sur 2304 pour 2392 croix totales. Et on a augmenté de 9% ce mois-ci. Voilà. Donc voilà, il est très très joli, je l'aime beaucoup. Et celui-là en fait, a priori, parce que bon, je m'en méfie, mais il plaît à ma maman. Quand je lui ai montré la première fois la photo, elle me dit « Oh, il est joli !» Bon, très bien.
Et puis, bon, comme maman, elle est un peu, bon, elle a un peu de problème cognitif, elle a une mémoire qui est défaillante. Elle n'est pas Alzheimer, mais bon, elle a un peu de démence sénile. Elle s'imagine, enfin, je pense qu'elle rêve des choses qu'elle rentre dans son vécu. Pour elle, c'est réel. Des fois, je me dis, donc là, je lui ai remontré l'autre fois, elle me dit, ah oui, il est beau, hein. Alors je lui dis, bah, si tu veux, je te le ferai pour toi. Elle m'a dit, ah oui, je veux bien. Donc bon, quand il sera fini, je lui reposerai la question. Si elle le veut, je lui encadrerai et je lui accrocherai dans sa chambre. Alors ensuite, celui-là, c'est un nouveau. Non, c'est pas un nouveau. Si, c'est un nouveau. Non, c'est pas un nouveau. Quand est-ce que je l'ai commencé, celui-là? Si, c'est un nouveau. Alors, j'ai fait un début. Étant donné que j'en avais fini 2 le mois dernier, j'ai fait 2 débuts ce mois-ci. Donc, ça, c'est un nouveau. Alors, celui-ci, c'est un modèle que j'avais participé. Alors, je crois que c'était pour les 9000 abonnés. Ou les 9 ans de la chaîne, je sais plus. De la chaîne d'Edith, hein, l'atelier de Didith. J'avais participé pour... Attendez, je vais vous le plier, ça j'aurais pas besoin de mettre là. J'avais participé au concours et j'ai gagné un lot. Et j'ai gagné un modèle, donc un modèle à choisir dans la boutique Petite Croix Fantastique sur Etsy. Alors, j'ai appris malheureusement la semaine dernière ou cette semaine par Edith qu'elle fermait sa boutique. Bon, elle a beaucoup de points de croix. Je pense que c'était des images qu'elle mettait avec l'IA. C'est joli, hein, mais c'est gros, c'est énorme. Elle a des modèles qui sont énormes. Donc, bon, là j'en ai pour un peu de temps. Donc, c'est Au Pays des Rêves de chez Petite Croix Fantastique sur Etsy. Donc, j'ai pas fait grand chose, c'est tout le rose là. Je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais vous le mettre là parce que moi j'ai mon téléphone. Voilà. Alors, il y a le point un peu gris là. Il y a quelques petites choses ici. Je sais pas si on voit. Attendez, je vais mettre ça. Voilà. Et puis bah là, voilà. Donc Au Pays des Rêves. Donc donc c'est 450 points par 450 points. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 88 couleurs, donc c'est vraiment très gros. C'est un HAED, hein, ni plus ni moins. Je le fais sur une Lugana en vintage gris clair, oui. En un fil sur un fil. Donc j'ai fait 1512 points. En tout, là, il y a 1512 points. Et j'ai fait 1,02%. Donc je sais pas si vous voyez, il y a du boulot. Parce que si on fait, donc comme... non, alors ça va pas être... c'est pas tout à fait une couverture totale. Je sais pas combien il y a de points dessus. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais c'est énorme. Je pense que celui-là, il va être très très long. 450 sur 450. Mon HAED, il faisait 280. Je ne me rappelle plus. Je crois que je vais tirer. Enfin bon, c'est énorme. Il n'est pas prêt d'être fini, mais c'est pas grave. Il sera fini quand j'aurai le temps de le finir. Je vais pas me... Voilà. Et donc, la deuxième toile que j'ai commencé, c'est... Je me suis laissé tenter. Alors, ça fait 2 ans que je les vois sur les chaînes YouTube que je suis. Alors, je sais qu'il y a... Je sais plus. Enfin bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui les font. C'est les salles de Lola Cro. Et cette année, je me suis dit, allez, je me lance. Donc, voilà, je me suis lancée. Donc, cette année, c'est... Oh, je me rappelle. Alors, moi, je l'ai mis en français, le musée après minuit. Voilà. Une nuit au musée. Je pourrais plutôt l'appeler une nuit au musée, je crois. Je vais changer le nom. Une nuit au musée. Donc, on a eu le modèle, le motif
le 27, donc vendredi dernier, je crois. Donc j'ai fait, je me suis lancée tout de suite. Donc le musée, nu au musée de Lola Cro, donc c'est ça le 2026. Il fait 196 par 185. Il y aura 32 couleurs. Là, pour l'instant, jusqu'à je sais plus quand, pour un mois et demi, je crois, un mois ou un mois et demi, on a à faire en fait tout ce qui est décor. Voilà, c'est le décor. Et après, on viendra tous les 15 jours, toutes les semaines, il y aura un élément qui viendra se rajouter. Donc je le fais sur une, donc je vous ai dit, non c'est pas ça. Je le fais sur une Lugana gris, vintage gris, en 2/2. Donc celui-là il va être plus gros, en 2/2. J'ai changé un peu, mais je trouve que c'est sympa. Ça couvre pas mal. C'est pas... Si, c'est pas mal. Moi, ça me convient. Enfin, moi, ça me convient de toute façon. Donc, c'est le principal. Il est pour moi. Donc, voilà. J'ai fait 837 points. Donc, je l'ai pris qu'une fois hein, parce qu'on l'a eu le 27. Hein, donc, 837 croix. Je suis arrivée à 13,27% de la partie 1. Donc, voilà. Voilà. Mais je pense que ça va être joli. J'aime bien les couleurs et tout. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est sur les... Elle a donné la liste, en fait, c'est les trucs de la préhistoire. C'est le musée, c'est le côté préhistoire. Donc, ça va être sympa. Là, déjà, sur ce modèle-là, il y a un squelette de je ne sais pas quoi. Mais, je vous mettrai... non, je vous mettrai pas la photo. Vous verrez quand il sera fini, en fait. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, et c'est tout, et on n'en parle plus. Donc, voilà. Donc dans mes idées, et c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que pour mes vacances, c'est ce qui va se passer, parce que ce sera un monochrome. Je vais peut-être commencer un sampler La Belle et la Bête ou Cendrillon. Je vais voir. En monochrome, comme ça, c'est le monochrome, on peut le trimballer partout quand on va... là, il va falloir que j'aille accompagner mon mari à l'hôpital, parce qu'il va se faire... la coloscopie, hein, on a assez l'âge. Donc, au lieu de faire des allers-retours avec le prix de l'essence, je resterai peut-être là-bas. Et puis, je ferai ma broderie. Ouais, je me demande si je vais pas... Parce que, en fait, le pointillé, c'est bien, mais il faut vraiment pas se tromper. Il faut vraiment être très... Si vous vous trompez, si vous décalez d'une case, le dessin, il n'existe plus. Alors qu'un dessin en monochrome... donc, je vais y réfléchir, sérieusement. Et si je gagne pas, j'achèterai mes... J'ai vu chez les fils de Soso, je crois que c'est chez les fils de Soso, elle a des fils, des couleurs qui me plaisent bien pour La Belle et la Bête ou pour Cendrillon. Je vais demander à mes filles si ça leur plaît. Enfin bon, je vais étudier ça, mais je pense que pour partir en vacances, c'est un bon compromis. D'autant que là, j'aurai plus de... Alors j'en ai encore un quitte à faire, mais ouais, je vais voir. Voilà, ça c'est quelque chose qui me trotte. Et puis là, j'ai vu, parce que je suis les comptes de ces boutiques, All Forest vient de sortir son nouveau salle 2026 sur Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes, j'ai une fille qui aime tout ce qui est anglicisme, qui est prof d'anglais, hein, et Sherlock Holmes, ça fait partie de ses passions un peu. Donc, alors, je vais pas le commencer, je vais récupérer les étapes, je vais le récupérer tant qu'il est gratuit, et puis peut-être qu'il y restera, j'en sais rien, et puis je pense que je lui ferai un de ces quatre, mais pas tout de suite. Et j'ai vu sur... Alors, c'est sur Sherlock Holmes, c'est un mystère, hein. Là, il y a que la première partie qui est sortie aujourd'hui, je crois. Et sur Caterpillar, c'est pareil, c'est un créateur de Point de Croix. C'est pareil, il a sorti un salle gratuit et j'ai vu les deux premiers, c'est les têtes de chien. Donc moi qui adore les animaux, je pense que c'est pareil, je vais me le récupérer, je le ferai plus tard. Mais voilà. Et puis, donc voilà, tout ça, ce sont des salles mystères et franchement, mais on peut pas tout faire, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais envie, hein, mais j'y arrive pas. C'est pour ça que je vais finir les anciens que j'ai commencé pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. J'ai aussi, j'ai un chat,
une mamie chat qui ressemblait énormément au chat de ma fille que j'ai acheté. J'ai un petit chihuahua qui est dans une tasse I Need Coffee que j'ai acheté aussi qu'à faire. J'ai plein de modèles, quoi. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de modèles à faire. Donc, il faut que je m'active. Donc, voilà. Pour le point de croix, on est arrivé au bout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À part ça, ce mois-ci, j'ai quand même fait d'autres choses parce que malgré tout, je me suis un petit peu penchée. Il me semble que je vous avais mis une photo. J'ai mes filles qui m'ont acheté un kit. C'est une boîte de construction. C'est du carton un peu épais, un peu plastifié et prédécoupé pour faire Notre-Dame de Paris. Donc, j'ai travaillé dessus un après-midi. Voilà. Ça m'a dit, donc j'ai fait. J'ai pas fait d'autres Lego parce que ça remplace les Lego en fait. Donc j'ai fait ça. J'essaierai de vous mettre une petite photo quelque part pour que vous voyez un petit peu. Alors pour l'instant, j'ai l'avant avec les 2 tours. Et là, je suis en train de faire les ailes de côté, je sais pas. Je sais pas où ça va d'ailleurs. Mais ça avance doucement, mais sûrement. Donc voilà. J'ai fait du tricot. Donc le tricot, j'aurais dû commencer par là, mais c'est pas grave. Alors mon tricot, mon fameux cardigan bleu. Donc c'est un modèle de chez Drop Design. C'est le modèle, c'est le cardigan 73-17 de chez Drop Design. Grand studio. Alors il y a... Je voyais des taches, mais non, c'est le soleil qui fait. En fait, c'est l'ancienne chambre de ma fille. Et sur ses fenêtres, elle avait mis des espèces de trucs pour refléter la lumière. Et du coup, ça me fait des taches sur mon tricot. Donc voilà. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement. Mais bon, en fait, c'est en un seul morceau. Donc, ça fait des grandes... Et donc, ce mois-ci, j'ai fait ça. Je sais pas combien ça correspond de... Voilà, je suis montée de ça. Donc, voilà. Sinon, la couleur, ouais, ça reflète la couleur, c'est un bleu. Ouais, il est joli. Et puis, je pense qu'il va être chaud. Ça va être joli, mais c'est pareil, je vous mettrai. J'espère que ça va aller. Je vais avoir assez de laine. Normalement, oui. J'avais un peu l'autre. C'est de la laine qu'on m'a donnée, donc ça devrait le faire. Donc, ça, c'est mon tricot. Je me suis pas remis sur mes chaussettes parce que j'ai l'impression qu'elles vont être trop petites. Du coup, je sais pas. Il faut que... Je sais pas, j'arrive pas à m'y remettre sur ma soquette. Et j'ai commencé une petite blouse au crochet. Alors ça fait ça, voilà. C'est de la laine de chez Action. Alors là, cette laine-là, oui, alors attendez, je vous ai pas montré, on revient. Ça, c'est de la file aventure de chez Fil d'Art. Je sais pas si elle existe encore, c'est des plots qu'on m'a donné. La femme d'un collègue de mon mari qui déménageait, elle m'a dit, je ne tricote plus, je te donne tout. Voilà, donc ça. Et puis là, donc je fais... alors voilà. Mais alors, c'est très long. Hein. C'est très long parce que voilà. Donc j'ai... mais parce que ça se met en fait comme ça. En fait, ça se tricote comme ça. Je vais avoir 2 triangles, 2 rectangles, qui vont venir se coudre devant. Alors attendez, je vais bouger un peu. Qui vont venir se coudre devant ici et derrière. Et j'aurai les 2 triangles là. Voilà. Donc c'est très grand. Et donc ça, c'est de la laine que j'ai acheté chez Action. Alors en fait, j'avais pris une pelote. Et puis, je n'ai pas regardé le bain. J'espère que c'est le même bain. Je ne sais pas le même bain parce que je ne les ai pas achetés au même endroit. J'avais pris une pelote chez Action. Voilà. Que j'avais trouvé jolie. Et puis, j'ai trouvé ce modèle. Et une pelote, ça ne suffisait pas. Donc ça, je l'ai acheté à côté de chez moi. Là. Et quand on était sur Montpellier, j'ai demandé à mes filles moi, il n'y en avait plus. Il n'y en avait qu'une. Donc, j'avais pris la dernière. J'ai demandé à mes filles chez elles qu'elles regardent, elles n'en trouvaient pas. Et on est allé, j'ai emmerdé mes beaux-parents. On sortait un jour et je dis à mon mari, arrête-toi dans un Action parce que je vais aller voir. Donc je suis allée chez l'Action, j'ai trouvé 2 pelotes, donc je les ai prises. Bon, ce sera peut-être pas le même bain, mais je pense qu'au crochet, c'est moins, ça se voit moins qu'au tricot. Voilà, ça c'est pour le crochet. Et puis j'ai fait d'autres choses. Alors c'est pas, je vous mettrai les photos parce que
je les ai plus. J'ai plus les choses parce que du coup, bah, c'était pour mes filles et voilà. J'ai fait pour ma fille aînée. Elle a son chien qui a du mal un peu à gérer ses émotions et qui est très gentil. Hein. Franchement, c'est un amour ce chien, mais elle veut jouer, elle veut... Et du coup, elle essaye de l'éduquer. Et puis, elle a un truc, c'est qu'elle court après les voitures et les camions. Moi, l'autre fois, je la tenais en laisse, j'ai cru qu'elle... J'ai cru que qu'elle allait se faire écraser. Elle m'a fait une trouille. Donc, ils ont vu avec un éducateur et en fait, il faut qu'il la promène 2 fois par jour. Et bah, il faut qu'elle... Enfin, il faut pas qu'elle soit distraite en fait. Donc, elle m'a fait faire des manchons. Donc, c'est des choses qui sont grands comme ça. À mettre sur la laisse. Vous voyez ce que ça fait, les trucs de ma fille, là. À mettre sur la laisse, c'est un manchon qu'on met dans la laisse, qu'on attache. Et dessus, j'ai fait à la cricut, j'ai collé à la cricut. Merci de ne pas... je sais plus ce que j'avais mis. De ne pas me déranger ou... en gros, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, me touchez pas, me parlez pas. Voilà. De façon à ce que quand elle la promène, personne vienne... la distraire dans ce qu'elle lui apprend. Donc j'en ai fait 2 comme ça. J'ai fait pour la même fille, pour son cheval, un sac à queue. Alors c'est un sac à queue, en fait c'est un truc très long. Enfin, pareil, je vous mettrai la photo, c'est très long. Avec 2 attaches en haut. C'est long, c'est effilé plus au bout pour faire des nœuds et pour rentrer la queue du cheval dedans pour quand ils sont au pré que ça se salisse pas ou que voilà, comme elle fait des concours, bah elle met ça, elle nettoie son cheval, et en attendant, bah elle met ça pour que si le cheval se roule ou quoi, que la queue reste propre. Enfin, je crois que c'est pour ça, hein, voilà. Et elle en voulait une rouge parce que quand elle monte, des fois elle lui laisse. Et le problème c'est qu'elle a une jument qui est elle est gentille aussi, mais elle aime pas qu'on lui colle aux fesses. Et du coup, quand quelqu'un s'approche un peu trop, elle a tendance à botter. Donc, on a fait un sac à queue rouge pour que les gens comprennent, parce que elle lui mettait un nœud rouge. Normalement, en équitation, quand on met un nœud à la queue du cheval rouge, ça veut dire attention, ne m'approche pas. Sauf que, oh, c'est joli, pourquoi tu lui mets un joli petit nœud? Oh, je vais faire pareil, je vais mettre un petit nœud à mon cheval. Mais non, c'est pas pour faire joli et pour faire sa belle. C'est juste pour dire attention, ne m'approche pas parce que je botte. Mais bon, les gens comprennent pas. Donc là, on a fait un sac à queue rouge. Et donc, j'ai testé pour la première fois ça m'a énervé ça aussi, ma surjeteuse. Et en fait, la couture s'écarte. Donc j'ai passé l'après-midi à faire des tests, à recommencer, à refaire. Ça m'a gonflé, ça marchait pas, donc elle est encore sous garantie. Donc j'ai appelé la dame, elle me dit bah écoutez, est-ce que ça, et puis en fait j'avais pas le même fil sur toutes mes canettes et du coup c'est ça qui posait problème. Donc j'ai laissé de côté, je partais en vacances, puis ça me gonflait. Puis là j'ai repris et en fait ça y est, j'ai trouvé, j'ai réglé, j'ai mis des fils tous les mêmes. Bon, donc ça fonctionne. Donc ça y est, c'est bon, je vais pouvoir... Donc elle en voulait une deuxième, puis elle voudrait qu'on en fasse, essayer d'en vendre quelques-unes pour... parce qu'elle a des copines qui en trouvent pas. Et elle voudrait faire ça, d'ailleurs, il faut que je regarde, elle m'a envoyé je vais le noter. Tissu. Elle voudrait qu'on en fasse avec des tissus un peu colorés, un peu avec des dessins et tout, bon, un peu excentrique. Donc bon, ma machine fonctionne, on va pouvoir s'y remettre. Je lui ai fait aussi pour son cheval un charme antitique en macramé dans lequel je viens insérer des perles de céramique. Sauf que il va falloir que je trouve un autre système parce que elle casse les perles. En fait, elle m'en a cassé 4 sur 6 au prix des perles, voilà. Donc, il va falloir que je trouve un système pour les protéger un peu plus dans mon tissage. Bon, on fait des tests, hein, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, je me suis fait un t-shirt. Bah, attendez, je reviens. 30 secondes pour vous et un peu plus pour moi. Je m'étais acheté un t-shirt à manches longues
Chez Primark, un tout blanc, tout voilà, pour me faire un haut de pyjama parce que j'ai des pantalons mais j'ai pas de t-shirt. Voilà, des fois j'achète des pyjamas et puis les hauts ils vous arrivent au nombril, ça m'énerve, je supporte pas. Donc je vais t'acheter un t-shirt et voilà, je l'ai customisé à la Cricut. Voilà. Donc je me suis fait ça aussi. Voilà. Donc c'est un t-shirt manche longue, hein, tout blanc, tout bête chez Primark. Que j'ai dû payer ça 5 €. Et du coup, ça me fait un joli truc. Et c'est long. Là, au moins, il sera long. Alors, j'espère que ça va tenir avec le temps. Parce que c'est un thermocollant. Je sais plus comment ils appellent ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc là, mardi prochain, j'ai ma... Alors, en plus, non, c'est pas tout. Je suis allée... 1, 2, 3... Au moins 3 bonnes demi-journées chez maman pour trier. Commencer à vider, à trier tout ce qu'il y a. Mais j'ai l'impression de ça avance pas, quoi. En fait, au départ, j'étais perdue parce que je voulais pas donner, je voulais pas vendre, je sais pas, j'arrivais pas. Et puis en fait, la première fois que j'y suis allée, j'ai retrouvé des choses de mon papa qui est décédé en 2000, ça fait 25 ans, 2001. Mon papa, je l'ai pas pleuré en fait. J'ai pas pu. Enfin, j'ai fait mon deuil, mais il a fallu que je le fasse avec une force immense parce que j'avais ma maman qui s'était écroulée. Maman me gardait ma fille qui était très proche de papa. Moi j'étais enceinte quand papa est décédé. Ma fille l'aînée était très très proche de son grand-père. C'était fusionnel. C'est maman qui me la gardait et donc ma fille suivait. Donc elle est allée voir un psy parce que elle allait pas bien ma fille. Et en fait le psy m'a dit quand votre maman ira mieux, votre fille ira mieux. Et en fait ma fille elle suivait les dents de scie d'émotion, enfin émotionnelle de maman. C'était très très compliqué. Et puis moi je l'ai pas pleuré papa. Donc et là j'ai retrouvé des choses à lui, donc des costumes, ses lunettes, enfin bon des trucs vraiment. Enfin les lunettes c'était quelque chose de vraiment personnel. Enfin, ça m'a bouleversée. Donc ça, bon maintenant ça y est. Hein. J'y suis retournée une fois donc avec mes filles où là on a fait du vide. Elles ont choisi ce qu'elles voulaient récupérer, enfin une partie. Parce qu'on a fait que l'étage, on n'a pas fait le bas. Ce qu'elles voulaient prendre et tout, donc elles ont récupéré des choses. J'ai fait des sacs à donner, des sacs des sacs avec des vieux draps, des serviettes de toilette que je vais donner dans un refuge animalier. J'ai des vêtements, j'ai des bibelots que je vais donner. On a une ressourcerie qui vient d'ouvrir, donc je vais donner à la ressourcerie. Mais il faut qu'on aille faire des allers-retours parce que si je veux que ça se voit, il faut qu'on vide, quoi. Donc, il faut qu'on fasse ça. Je sais pas si demain, on ferait pas un aller-retour. Il faut que je vois avec mon mari, d'ailleurs. Ce serait peut-être pas mal. Voilà. Et puis, quelques trucs que je vends. Alors, ce que je vends, c'est des petites choses. Hein. J'ai vendu un vieux magnétoscope, une rampe de spot que j'avais quand j'étais ado. Enfin, voilà. Donc, tout l'argent, je mets de côté. Puis, j'ai dit, on ira manger avec mes filles et les filles, leur conjoint et maman, on l'emmènera au restaurant, ça lui fera plaisir avec cet argent-là. Et puis voilà, donc, mais bon, c'est du boulot, quoi. Et là, c'est vrai que si on dégage pas ce qu'on a déjà trié, ça se vide pas, ça avance pas, et du coup, j'ai pas envie d'y retourner parce que j'ai l'impression que je brasse de l'air et que rien n'avance. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ça en plus ce mois-ci et puis ça va continuer sur les mois qui viennent, donc c'est assez compliqué. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je pense que il faudra que je vous le montre un jour. Celui-là, mon premier. Ah non, c'est pas mon premier. Il va falloir que je prenne des photos de mon premier point de croix que j'avais fait, que j'avais offert à ma grand-mère. Voilà. Sinon, écoutez, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon email, mon groupe Facebook. Voilà, vous pouvez, il n'y a aucun souci.
j'essaye de vous donner les modèles. En bas, j'essaye de vous mettre tous les... Alors j'en oublie peut-être, hein, parce que bon, voilà. J'essaye de rajouter au fur et à mesure ce que je marque, mais voilà. Je vous mettrai des photos de mes monochromes que je veux faire, parce que je les trouve très jolies en fait. Il y en a plusieurs. Il y a Orgueil et Préjugés aussi, parce que ma fille, enfin je sais pas, ma fille si elle préfère à ça ou Cendrillon, je vais voir. Voilà, et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous envoie plein de petits brins de muguet pour vous... Alors vous l'aurez pas le 1er mai, mais comme on est le 1er mai, je vous l'envoie pour qu'il vous porte bonheur tout au long de cette année, et puis à venir, parce qu'en fin de compte, tout au long de votre vie, parce que je trouve que voilà... surtout en ce moment, on a bien besoin d'un peu de réconfort avec tout ce qui se passe. Je vous souhaite plein de belles petites croix. Alors je sais que j'en vois certaines sur les groupes ou je sais pas forcément la relation entre les gens abonnés et les petites croix que je vois, mais je mets pas souvent de commentaires parce que bah, je sais pas forcément quoi écrire. Je mets un like ou enfin je mets un cœur ou ou un pouce quand ça me plaît. Bon, il y a des choses qui me plaisent pas, hein, on n'est pas obligé de tout aimer la même chose. Sans doute que dans ce que je fais, il y a des choses que vous n'aimez pas, hein, voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais vous dire j'aime pas ça. À la limite, si je trouve que le travail est beau, même si j'aime pas, je mettrai un pouce quand même. Mais je ne fais pas le rapport entre qui me regarde, qui poste. J'ai pas toujours j'ai pas le temps. Pas le temps. Je préfère faire autre chose. Je vous avoue. Mais je sais que tout le monde fait plein de belles choses et que ce soit en couture, en tricot, en crochet, il y a de très très jolies choses qui sont faites. Et puis il faut, quand on y met son cœur, c'est forcément joli. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Quand on y met son cœur, c'est forcément joli. Et moi c'est vrai que je mets mon cœur dans tout ce que je fais, donc j'en enlève un petit bout à chaque fois. Heureusement qu'il est gros parce que j'en mets un petit bout dans tout ce que je fais, un petit bout de cœur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis au mois prochain. Je ne ferai pas mon Flosstube le 1er juin parce que je ne serai pas à la maison, donc il sera tourné pas fin mai parce que je pars avant la fin du mois, donc il sera tourné mi-juin. Bon voilà, c'est comme ça. Si j'ai le temps, ça se trouve il n'y en aura qu'un à mi-juillet, on verra. Mais de toute façon, début juin quand je rentre de vacances, je ferai au moins le tirage au sort pour le concours, ça c'est sûr. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous embrasse très très fort. Ciao!